La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce lundi, les 50 personnalités qui ont fait bouger 2024. Comme chaque année, Rewmi Quotidien, groupe Rewmi Network, publie sa liste des 50 personnalités les plus influentes, économistes, artistes, politiques. Chaque personnalité présente dans ce classement sans tenir compte de l'ordre a marqué l'année 2024 à sa manière. Portrait de 50 Sénégalais influents, la liste est publiée donc chaque année depuis plus d'une décennie. Parmi ces 50 personnalités, Ousmane Sonko, nommé Premier ministre, il est la figure clé qui a contribué à la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle de 2024. Après avoir fait élire un président de la République au premier tour, la tête de liste de PASTEF a gagné avec une majorité écrasante. Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars 2024, le plus jeune président dans l'histoire de la République du Sénégal. Comme chaque année, le président Mbagnick Diop et le MEDES s'illustrent par l'exemplarité d'initiatives de grande envergure, parmi lesquelles on peut citer le Forum du Premier Emploi, moment de solidarité avec la jeunesse sénégalaise, les assises économiques annuelles du MEDES, le salon des startups Afritech, les rencontres internationales et les corridors qui sont une incontestable référence de célébration de l'excellence. L'ex-première ministre du Sénégal, Aminata Touré, également a marqué l'année 2024. Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, Maram Kairé, Youssou Ndour, le roi du Mbalar, entre autres. Pendant ce temps, sur la commémoration du massacre du 1er décembre 1944, Thiaroye, mémoire restaurée selon Le Soleil, en présence de 5 chefs d'État, le président Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage aux tirailleurs sénégalais tués au camp Thiaroye. Massacre de Thiaroye 44, Diomaye, chasseur d'ombre, nous dit Enquête. Le président désire mettre fin à l'omerta sur cet épisode tragique voulu et entretenu par l'autorité coloniale. Les rapports contradictoires sur le nombre de morts. Jean-Noël Barrot estime que si la France reconnaît ce massacre, elle le fait aussi pour elle-même. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani estime que la vérité et le droit triomphent toujours. 80e année du massacre de Thiaroye, la dignité restaurée des tirailleurs morts en 1944 selon Vox Populi. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, c'est un massacre, un acte prémédité, une exécution sommaire par la France. Libération abonde dans le même sens. 80 ans après le massacre de Thiaroye, Diomaye pour la justice et contre l'oubli. Le chef de l'État estime qu'identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. Cependant, rentrée parlementaire aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée en projet, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien, PASTEF va se tailler la part du lion. Takou Walou enrôle Abdou Karim Sall, Aïssata Tall Sall en pôle pour diriger le groupe parlementaire. Future configuration de l'Assemblée nationale, des tractations jusqu'au bout du bout, nous dit Les Échos. Takou Walou sauvé par Abdou Karim Sall, un seul groupe parlementaire de l'opposition. Vox Populi nous apprend le décès du président de l'Association des écrivains du Sénégal, Alioune Badara Bèye. Les lettres sénégalaises et africaines perdent une belle plume. En sport, dans le journal Rewmi Sport, Chelsea, l'incroyable métamorphose de Nicolas Jackson. Record pour terminer, Premier League, Chelsea, Villa, 3-0. Jackson inarrêtable. Et c'est ce qui m'a fait ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.